Bonjour à toutes et bienvenue à notre live sur l'hypersensibilité. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent à leur audio, ils ne sont pas encore. Oui, ça arrive petit à petit. Bonjour, bonjour. On commence, les gens se connectent peu à peu. Donc là, on va commencer doucement, doucement. Et merci de m'accorder du temps aujourd'hui puisque... bonjour Arnaud, voilà, un de mes Bonjour. clients, sympa. Euh, Merci de m'accorder du temps ce midi parce que vous pourriez choisir de déjeuner. Bon, merci d'être là. Je crois que voilà, les gens se connectent doucement. Il y a combien de personnes connectées, Bushra? Alors, 11 personnes. D'accord. Sur les inscrits, on va peut-être attendre encore un tout petit peu. On va attendre encore 5 minutes, ça ne vous dérange pas? Hop. Qu'est-ce que Ah, il y vous a en encore du pensez, monde qui Bushra? arrive. Ouais, Non, ça, on est nombreux. tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est un sujet qui intéresse tout le monde parce que d'abord, on, on se trouve tous bizarres, on se trouve tous différents et on ne comprend pas pourquoi. En fait, l'hypersensibilité se définit en psychologie comme une sensibilité plus haute que la moyenne, c'est-à-dire une réaction extrême aux stimuli, une réaction extrême aux stimuli qui peuvent être internes, des pensées, des émotions, des croyances, mais aussi externes, en fonction de l'environnement, des événements et des circonstances. Et en fait, il n'y a pas un diagnostic très précis de l'hypersensibilité. On ne va pas chez le psychiatre pour des raisons d'hypersensibilité, par exemple. D'accord? Donc, ce n'est pas une maladie du tout. En revanche, c'est une façon d'être, une façon d'exister qui est différente et qui met souvent les gens qui la vivent dans un inconfort absolument énorme. Alors, souvent, des personnes à haut potentiel émotionnel ou intellectuel ont des aptitudes hors normes et sont catégorisés hypersensibles. Mais tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel. Bon, pourquoi voit-on des hypersensibles partout? Pourquoi on parle beaucoup de l'hypersensibilité? Sommes-nous tous devenus hypersensibles? Sommes-nous tous devenus hypersensibles en lien à la société dans laquelle nous sommes? Est-ce conjoncturel? Est-ce que c'est un phénomène de génération, de société? En Laurence, fait, pardon, je te coupe, avant de débuter, peut-être se présenter parce que alors je me présente. Oui, les c'est vrai qu'il y a personnes beaucoup de gens ne qui te ne me connaissent connaissent pas. pas. Alors, Alors, donc pour débuter, bonjour à tous, parce qu'il y a du monde qui est arrivé par la suite. bon, De mon côté, je suis stagiaire au sein de Noès et je vais animer le live auprès de Laurence. Donc Laurence Taïeb, qui est psychopraticienne, hypnothérapeute et praticienne EMDR au sein du collectif Noès. Donc je te donne la parole pour que tu puisses te présenter et puis merci ensuite, nous Bushra. débuterons petit à petit. Merci. Merci Bushra. Alors, moi, déjà, je vous remercie à toutes et tous de vous connecter pendant cette heure de déjeuner parce que vous auriez pu préférer prendre votre temps pour voilà, passer un bon repas. Donc, c'est sympa d'être là. Et je vous remercie de vous intéresser à ce thème de l'hypersensibilité. Alors, moi, je suis Laurence Taïeb. Je suis, donc, comme l'a dit Bushra, je fais de la psy. Mais je n'ai pas toujours été dans la psy puisque j'ai été avocate 27 ans. Donc j'ai une approche qui est, j'ai envie de dire, très globale de par l'expérience passée. Pendant de nombreuses années m'étant intéressée à l'inconscient, j'avais 2 cabinets parallèles jusqu'au jour où j'ai basculé vers la psychologie complètement. Et aujourd'hui, je traite tous les domaines de la psychologie sans être psychologue et sans être médecin. Très important de le souligner. Euh, J'aborde cet accompagnement d'une façon
très holistique, très globale, systémique, et en même temps d'une façon extrêmement rapide. J'ai une éthique de travail qui fait que je tends à responsabiliser la personne pour qu'elle se prenne en charge le plus vite possible et puisse être autonome dans tous les domaines de la vie et se réparer sur toutes les questions qui l'intéressent, évidemment. Alors, l'hypersensibilité qui nous intéresse aujourd'hui, je vais rappeler brièvement ce que c'est puisque vous vous êtes tous connectés. Pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu du fait que je vais répéter un peu les choses. Donc l'hypersensibilité, c'est une réaction extrême aux stimuli, qu'ils soient internes, des pensées, des émotions, des croyances ou externes. Donc il n'y a pas de diagnostic précis, on ne va pas chez le psychiatre pour des raisons d'hypersensibilité, puis surtout, on se révèle tous plus ou moins hypersensibles, un peu bizarres, un peu hors normes, un peu différents, et on est mal à l'aise. Alors, est-ce que c'est l'hypersensibilité? Est-ce que c'est autre chose? On pourrait, avoir des craintes. Bon, alors, pourquoi on voit déjà plus d'hypersensibles aujourd'hui qu'avant? Alors, c'est vrai qu'il y a un phénomène de société qui fait que, d'abord, on accorde beaucoup d'importance à tout ce qui est bien-être, à tout ce qui est, j'ai envie de dire, voilà, l'importance de la psychologie aujourd'hui est au cœur de nos vies. On a arrêté d'avoir honte d'aller voir le psy, c'est même devenu, j'ai envie de dire, important, même par rapport à tous ces objectifs de vie, qu'ils soient affectifs ou professionnels. Donc, il y a un confort finalement à assumer davantage sa différence. Et on se révèle être hypersensible. Alors, Bushra, je ne sais pas, tu étais au centre de mon écran et tu ne l'es plus. Moi, je préfère avoir quelqu'un au centre de mon écran parce que en fait, j'ai un écran noir là. Ça me dérange un petit peu. J'aime bien, voilà, j'aime bien pas. Voilà, si ça ne te dérange pas, je préfère rester comme ça, même si il y a plein d'autres personnes qui ont. Voilà. Alors, pourquoi c'est aussi très important de comprendre pourquoi les hypersensibles, on le voit plus qu'avant. Nos sociétés sont de plus en plus dures. C'est une vraie jungle, c'est extrêmement tendu, il y a beaucoup de violence, une violence psychologique en fait dans les rapports humains qui fait que, eh bien, on se révèle hypersensible. Voilà, on se découvre réactionnel à ces stimuli extérieurs, à nos émotions d'abord, qui nous submergent, à des pensées, à des croyances. Donc, finalement, sur tous les aspects émotionnels, intellectuels, fonctionnels de la vie en société, tout est plus difficile. Alors, les hypersensibles se révèlent en réaction à tout ça. Et puis, la singularité aussi de l'hypersensible est l'expression de particularités cérébrales. Vous savez comment fonctionne le cerveau. On a deux hémisphères et l'hypersensible a une alarme particulière dans l'hémisphère droit. Il a une approche intuitive, créative, avec un mode de traitement des infos plutôt analogique, c'est-à-dire par comparaison, par association, et de façon simultanée, ce qui fait que toutes les informations sont traitées en même temps, et c'est ce qui fait qu'il a une façon d'aborder les choses de la vie qui est aussi très particulière. Il y a un surinvestissement du cerveau droit de l'hypersensible qui fait que non seulement il peut se sentir agressé à la fois par ces stimuli-là, mais également par l'extérieur, mais il a aussi une incapacité à réguler finalement et à se calmer, ce qui fait que le cerveau des émotions et de l'empathie, le cerveau droit, est surinvesti en permanence et sursollicité en permanence. Le cerveau gauche, lui, il est caractérisé par un fonctionnement analytique, rationnel, et il est aussi le centre de l'ego, et il est beaucoup moins actif dans la vie de l'hypersensible. Alors, en fait,
la problématique de l'hypersensible, c'est que c'est une personne qui va être submergée par ses émotions très souvent. Submerger, prendre tout à cœur, finalement un rien et prend des proportions pas possibles. La personne peut se sentir, peut me dire voilà, je n'en peux plus, un rien me met dans tous mes états, tout est extrême et je suis fatiguée. Voilà, ça c'est très récurrent chez la plupart des hypersensibles. Euh, et en fait, on tombe très facilement dans des écueils. C'est-à-dire que l'hypersensible ne s'accepte pas. C'est-à-dire que par définition, il ne comprend pas qu'il doit se traiter comme une personne spéciale. D'abord, souvent, il n'a pas conscience qu'il est hypersensible dans le premier temps. Donc, et pourquoi un hypersensible le devient et finalement ces manifestations grandissent avec lui parce que souvent il n'a pas été décelé comme tel par ses parents et il a été incompris par ses parents et puis par le reste de son entourage. C'est ce qui fait qu'il s'est un peu stigmatisé, qu'il s'est un peu mis de côté, à l'écart et qu'il a mal vécu avec sa différence. Or, c'est vrai qu'une fois adulte, l'idée, c'est qu'une fois que cette hypersensibilité est identifiée, et on a plein de façons de l'identifier, d'abord, les réseaux sociaux en parlent énormément, il y a énormément j'ai envie de dire, de podcasts sur la question, il y a des tonnes de bouquins, et des bouquins très épais, donc le sujet est dense. Celle qui s'est beaucoup intéressée à l'hypersensibilité, c'est Hélène Aron, qui est une médecin américaine qui, finalement, n'en pouvant plus avec elle-même, a essayé de comprendre son fonctionnement. Et voilà, elle a donc fait une vraie spécialité de l'hypersensibilité. Et donc, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut se traiter comme une personne spéciale. Euh, Au lieu de faire ce que tous les hypersensibles veulent faire, c'est-à-dire chercher à s'intégrer, chercher à se fondre dans le groupe, chercher finalement à, à ressembler aux autres. Non, vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes hypersensible, donc il y a la notion je dirais, de différence est importante, mais surtout accepter le fait que vous soyez unique. Euh, et d'ailleurs, c'est très intéressant de comprendre que la comparaison, elle est systématique chez l'hypersensible. Hein, d'accord, c'est son mode de fonctionnement cerveau droit qui le met toujours par association, qui fait ça. Il va vouloir être comme tout le monde. Il refuse sa différence, il rejette sa différence parce qu'il aimerait être comme tout le monde, il n'est pas à l'aise avec sa différence. Or, il est très important d'être bienveillant avec soi et de comprendre qu'on a un mode de fonctionnement différent des autres. On a plein de mauvaises habitudes quand on est hyper sensible. L'une des mauvaises habitudes, c'est donc de faire comme les autres. Et ça peut être, par exemple, bon, ben, je vais boire un verre avec des amis, je vais boire un peu d'alcool, ou alors je vais boire du café, ou alors je vais prendre, je ne sais pas moi, n'importe quelle substance. Chez l'hypersensible, il faut comprendre que tout est décuplé. C'est-à-dire que l'impact d'un café, l'impact d'un verre de vin peut avoir des proportions extrêmement importantes. Alors, comme l'hypersensible, en plus, a toujours très peur, eh bien, il va se freiner quand il se connaît. Mais en même temps, le paradoxe de l'hypersensible, c'est qu'il a zéro limite. Et que pour faire plaisir à un groupe, pour rester avec ses amis, il peut alors dépasser les limites de l'acceptable et de ce qui est bon pour lui, et finalement se laisser glisser comme ça dans ce qui est contraire à son intérêt, contraire peut-être parfois même à sa santé. Donc, tout est décuplé chez lui. Il est hyper réactif. Ça peut être même au bruit. Hein. Le sommeil d'un hypersensible est donc justement très, très sensible. Tout a une incidence particulière sur le système nerveux de l'hypersensible qui est, j'ai envie de dire, avec des capteurs très particuliers. Alors, autre mauvaise habitude de l'hypersensible, c'est que
dès que quelque chose ne va pas, il va s'enfermer dans son mental et tourner en boucle au lieu de lâcher. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il veut résoudre absolument son problème et, va presque regarder ses chaussures. Il va perdre de vue, j'ai envie de dire, la situation globale, il va perdre de vue la big picture et il va s'enfermer dans un fonctionnement mental. Et en fait, il va s'énerver tout seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va ne pas avoir forcément la réponse immédiate à son souci, là, il va y avoir le critique intérieur qui va se mettre en route tout de suite, c'est-à-dire qu'il va tout de suite s'auto-juger, s'auto-critiquer et se dévaloriser. Et on est parti pour, je dirais, la chute vertigineuse, alors qu'il doit juste apprendre à se laisser un peu plus tranquille, à être plus tolérant avec lui-même et prendre un peu de hauteur et à se détacher des choses. Il doit apprendre effectivement le lâcher-prise pour ouvrir sa capacité de compréhension globale plutôt que de rester focus sur quelque chose qui va en plus le frustrer et finalement l'amener à se dire qu'il est nul ou que de toute façon il n'y arrivera jamais, parce que c'est aussi une réaction systématique de l'hypersensible. L'hypersensible prend trop à cœur les besoins des autres, ça c'est très important de le comprendre. Les hypersensibles ont des capteurs sur le monde que les autres n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ressentent les choses que les autres ne ressentent pas. Ils vivent des choses que les autres n'identifient même pas. D'accord. Donc, ils ont aussi comme un scan intérieur, un sondeur intérieur qui va les amener à répondre systématiquement aux sollicitations des autres euh, en étant, je dirais, tourné vers les autres. Il est plus tourné vers les autres que pour lui-même, que vers lui-même. Et d'ailleurs, il a à force d'empathie trop forte, il a tendance à s'oublier complètement. Et il va chercher à répondre aux besoins des autres. Sauf qu'en répondant aux besoins des autres, plus l'hypersensible va dans cette voie-là, plus il s'oublie, oublie de se prioriser, oublie de se respecter. Et alors, c'est un peu aussi une spirale. Vous voyez, il y a plusieurs mauvaises habitudes qui font que, au final, l'hypersensible peut tomber dans des travers très graves, hein, d'états dépressifs parfois, faut le dire. Donc, une capacité particulière à prendre à cœur les besoins des autres, à prendre en charge les autres et à s'oublier, qui est évidemment à corriger. L'hypersensible ne sait pas se fixer des limites. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est aussi valable, pas seulement dans les relations aux autres, mais c'est aussi valable pour le travail. Par exemple, il va vouloir en faire trop. Et ça va générer chez lui ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que ce ne sera jamais suffisant, ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais assez bien. Et en plus, comme il fonctionne par comparaison, il va toujours se dire, ah non, mais il va s'imaginer que l'autre fait mieux que lui. Et donc, il y a un surinvestissement dans toutes les tâches de l'hypersensible, que ce soit dans son travail, mais ça peut être n'importe quoi. Il est très, très, très perfectionniste et il a surtout une vision très court-termiste, c'est-à-dire qu'il ne va pas se rendre compte qu'il est en train de s'épuiser, il ne va pas s'économiser. Hein. Encore une fois, il s'oublie et il va chercher la valorisation immédiate, il va chercher le compliment immédiat, il va chercher une forme de reconnaissance sociale immédiate, sans penser qu'entre-temps, il s'épuise et d'ici très peu de temps, il va y avoir un burn-out parce qu'à ce rythme-là, il n'y aura plus personne. Bon. Donc, il faut comprendre aussi que l'autocritique étant très, très, très présente chez lui, l'hypersensible va générer un vrai saboteur qui va aussi l'enfermer. L'enfermer dans une négativité qui peut être très dangereuse.
L'hypersensible ressent aussi beaucoup d'inconfort par rapport au changement. En fait, l'hypersensible aime rester planqué. Pourquoi? Parce que quelque part, dans la planque, il y a une forme de sécurité. Je connais ma planque, j'en connais les moindres contours, j'aime bien ma routine et finalement, ça le rassure, ça le sécurise. En fait, il faut comprendre que... je suis toujours là. Oui, Vous oui. m'entendez? Oui, d'accord. J'ai une annonce qui m'indiquait le contraire. Euh, donc, la routine le sécurise. En fait, il manque de souplesse. Il n'a pas une capacité d'adaptation très forte. Alors, il en est totalement capable de cette adaptation, mais en fait, ça lui fait peur. D'ailleurs, Hélène Aron, qui a beaucoup écrit, j'ai évoqué son nom tout à l'heure, qui a beaucoup écrit sur l'hypersensibilité, a écrit notamment un livre qui s'intitule Ces gens qui ont peur d'avoir peur. D'accord. Alors, je crois qu'aujourd'hui, l'intitulé du livre a récemment changé, mais enfin, c'est très évocateur. Hein, oui. À force d'avoir peur, eh ben, on reste totalement planqué. Et on ne prend pas le risque de vivre. On ne prend pas le risque de prendre sa place. On ne prend pas le risque d'exister pour finalement, en s'acceptant, en acceptant ce que l'on est, en acceptant notre différence. Donc, il reste planqué et ne prend pas le risque de vivre de façon générale. Il a aussi donc une très mauvaise réaction aux remarques, aux critiques, parfois même un mot peut être mal interprété. Donc, il a un problème d'interprétation de ce que l'autre veut dire. Alors, c'est pas qu'il se sente agressé, mais un peu quand même. Et c'est pas... en fait, l'hypersensibilité le rend tellement, j'ai envie de dire, vulnérable aux émotions, quelles qu'elles soient, que chaque mot, chaque parole, même un regard, peut prendre des proportions qui peuvent être, je dirais, très, très, très lourdes et graves, parce qu'il peut se sentir agressé là où finalement quelqu'un qui ne serait pas hypersensible ne subirait aucun impact et ne verrait même pas une once d'agression. D'accord. Donc en fait, les autres ne nous comprennent pas parce qu'on n'a pas la même réaction aux choses de la vie. Euh, alors, chez l'hypersensible, il y a la notion le sentiment d'injustice est très, très, très vif. Hein. Il est très réactif, il est nerveux, il peut même être coléreux. Il a du mal à prendre du recul parce que c'est un moteur important chez l'hypersensible, c'est l'impulsivité. Non seulement il est en over-réaction, mais en plus, il est en réaction immédiate, instantanée, c'est-à-dire parfois même sans réfléchir. Il va donner une réponse immédiate à une émotion vive de l'extérieur qui serait évidemment pas adaptée, hein, puisque même son interprétation de l'émotion n'est pas adaptée. Donc tout est finalement un peu inadapté, j'ai envie de dire. Donc il se crée en lui-même, à force de toutes ces choses que je viens d'évoquer, des frustrations énormes, hein, d'accord, comme une inadaptation à la vie en général. Et en plus, il ne s'accorde pas de moments de solitude parce il ne sait pas vivre tout seul, puisqu'il est en comparaison permanente, il a besoin de se rassurer aussi, d'être entouré. En fait, l'hypersensibilité aura tendance à exacerber les blessures de base. D'accord. Tous autant qu'on est sur la planète Terre, on a tous des blessures, quelle que soit notre éducation, quel que soit l'entourage, les circonstances de vie, etc., etc. En fait, on vit tous des blessures. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur les blessures, mais en fait, les 5 principales, c'est abandon, trahison, injustice, rejet, humiliation. Et on a tous un peu de tout. Eh bien, l'hypersensible, lui, chez lui, les blessures sont décuplées. Comme tout d'ailleurs. Hein. Tout est décuplé. Donc, l'hypersensible a du mal à réguler ses émotions. Mais alors, vous allez me dire, mais c'est
très difficile de vivre avec une hypersensibilité. Oui, quand on voit là, si vous voulez, les choses d'une façon négative, comme je vous évoque un peu toutes les problématiques de vie de l'hypersensible pour vous définir un peu ce que c'est et vous expliquer comment on vit l'hypersensibilité. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'à partir du moment où l'hypersensible apprend à vivre avec ce qu'il est, comprend, parce que c'est très important de comprendre tout ce que je viens de dire, et s'en arrange, apprend à mieux vivre avec les autres, à comprendre qu'un mot, ben, finalement, il faut redescendre de 4 étages pour comprendre que ce mot-là, finalement, il n'a pas cette importance-là qu'il veut lui donner, il n'a pas cette signification qu'il veut lui donner. Donc, il y a un recul important à prendre qui est nécessaire sur tous les aspects de la vie, une prise de hauteur pour avoir une vue d'ensemble plus globale, au lieu de s'enfermer finalement dans sa planque et tourner en boucle sur son mental et sa façon de réagir habituelle. Donc, si on arrive à réguler, si l'hypersensible arrive à réguler ses émotions et avoir cette prise de hauteur, alors oui, sa sensibilité, son hypersensibilité devient une vraie force. Il va apprendre à filtrer ses émotions, il va apprendre à se prioriser, il va apprendre à prendre sa place, il va apprendre à exister par lui-même, c'est-à-dire finalement à se mettre en avant, à savoir ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Et finalement, il va apprendre aussi à communiquer avec les autres. Et ça, c'est très important parce qu'il va savoir faire la différence entre ce qui relève pardon, de son hypersensibilité et ce qui révèle d'une véritable agression. Pour le coup, là, il saura faire la nuance. Avant Parce de, que sinon, oui, pardon. Avant de continuer sur comment vivre avec son hypersensibilité, nous avons juste une petite remarque de Léa qui nous dit merci, bon, je me reconnais en tout jusque-là. Rien qu'avec le non-verbal, je peux ressentir l'agacement de quelqu'un même si elle ne dit rien. C'est Bien vrai sûr. qu'il faut apprendre à prendre du recul. Donc, j'en profite également pour vous demander si vous avez des questions parce que c'était très enrichissant et très complet juste avant. Donc, peut-être prendre quelques questions avant de passer à la suite. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans la boîte converser ou alors à désactiver votre caméra et votre micro pour poser votre question. Alors, Cyril nous dit, ma fille est hypersensible et au quotidien, c'est très dur à gérer, elle a 17 ans. Oui. Alors, les enfants hypersensibles, quand on est un parent qui ne l'est pas ou qui ne sait pas ce qu'est l'hypersensibilité, peut être compliqué à gérer, effectivement. C'est-à-dire que maintenant que je vous ai donné un panel assez large de ce qu'est l'hypersensibilité et comment on la vit, toutes les mauvaises habitudes dans lesquelles, tous les écueils finalement dans lesquels tombent les hypersensibles, vous pouvez comprendre peut-être un peu mieux comment gérer. Alors, quand il s'agit d'un enfant, vous voyez bien, il ne parvient pas à gérer ses émotions, il se sent submergé. D'accord, il a des capteurs ouverts sur le monde et en plus de ses propres émotions, il perçoit celles des autres, les énergies des autres et des lieux dans lesquels il évolue. Enfin, il a il se sent envahir littéralement. Et alors, du coup, il n'a plus les codes pour revenir, si vous voulez, dans ce que l'on attend. D'ailleurs, on dit souvent qu'un enfant hypersensible a du mal à se concentrer parce qu'il est tellement submergé par des tas de choses qui lui viennent de l'extérieur qu'il a du mal à rester concentré sur des choses qui sont nécessaires en classe, par exemple. Et donc, c'est très fréquent. Il ne faut pas confondre l'hypersensibilité et ce qui peut relever du trouble de l'attention avec parfois de l'hyperactivité, c'est encore autre chose, mais une hypersensibilité qui n'est pas du tout canalisée peut ressembler à un trouble de l'attention, je dirais médicalement diagnostiqué à l'hôpital sans qu'il y ait pour autant d'hyperactivité. Donc il faut faire quand même très attention. L'hypersensibilité, elle peut agacer celui qui l'est.
C'est-à-dire que lui-même est agacé avec lui-même, c'est-à-dire ça peut rendre un enfant un peu fou, d'abord d'un, de ne pas être compris, deux, d'être frustré parce qu'il pense à quelque chose, puis il a des pensées contraires, et donc il n'arrive pas à, à faire ou à dénouer un problème, donc il est agacé par lui-même, et j'exagère à peine en disant ça peut rendre fou, mais donc ça peut prendre des proportions importantes de colère qui ne sera pas forcément vers les autres, mais qui peut être vers soi, mais qui peut être mal interprétée par l'entourage, évidemment. Donc, en plus, un enfant hypersensible, comme un adulte d'ailleurs, hein, mais un enfant hypersensible, il va être sensible sur tout. Ça va être sensible au bruit, sensible à des odeurs, sensible à des goûts. Il peut détester certaines choses et ça prend des proportions folles. Bon. Et donc, c'est effectivement important de comprendre tout ça pour l'aider à gérer, à se canaliser, à se détendre, à prendre du recul. On peut lui proposer des exercices de méditation, du yoga, de la marche, pour arriver à finalement à se calmer et à s'auto-analyser, à se comprendre lui-même. Parce qu'un enfant qui se comprend et qui parvient à, à se dire, bon, bah, je suis différent et finalement, ce que je pensais être une balle dans le pied, bah, c'est plutôt positif, eh bien, voilà, faut l'encourager, il faut le complimenter, il faut l'entourer. Ça, c'est très important. Alors voilà pour l'enfant hypersensible. Bon, maintenant, de façon générale, l'hypersensibilité, elle est vraiment multifactorielle, hein. C'est pas c'est quelque chose qui est inné, mais aussi, j'ai envie de dire, elle grossit avec le temps. J'ai envie de dire qu'un enfant qui a une sensibilité particulière, au fil du temps, même très très tôt, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va être plus sensible et que son hypersensibilité va grandir, grandir, grandir. Eh bien, parce qu'en fait, très tôt, il va être en réaction au monde. C'est-à-dire qu'il va comprendre c'est un peu comme s'il était connecté au monde. Alors, il va comprendre qu'il devine ce que ses parents lui disent, il devine ce que son petit copain pense avant même qu'il ne l'exprime. Et donc, ça nous donne un pouvoir très particulier. Et puis, si les parents expliquent certaines choses, l'enfant peut très tôt se dire, tiens, faut faire les choses comme papa et maman le disent. Je pensais le faire autrement, je pensais que c'était autre chose, mais il vaut mieux que j'écoute papa et maman le dire. Et puis, très vite, en fait, ce qui se passe, c'est que l'hypersensible va écouter le monde, va écouter les adultes, va écouter les grands, va écouter la vie en général et va débrancher son intuition intérieure. D'accord? En fait, il va débrancher son intuition qui peut lui dire des messages contraires parce que c'est trop de messages. Et il n'arrive pas à capter tous ces messages. Ça se bouscule, c'est totalement contradictoire. Et comme c'est contradictoire, alors il va débrancher son intuition pour se connecter au monde, pour se connecter aux autres. Et c'est ce qui fait que l'hypersensible peut être sous influence, peut être influencé et qu'il est tout le temps dans la comparaison, tout le temps tourné vers les autres. Alors, effectivement, je voyais un petit message, il faut faire du sport, notamment, et chacun aura sa petite recette. Il y en aura qui n'aimeront absolument pas faire du sport et préféreront faire ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience. La méditation en pleine conscience a le mérite de relativiser et d'être plus ouvert à des choses plus globales de façon très saine aussi, mais chacun va avoir sa petite recette à lui en fonction de ses centres d'intérêt, ses envies, pour apprendre à se canaliser. Donc, quand on est adulte, il va être très important de réactiver son intuition intérieure. C'est-à-dire, votre intuition, c'est votre inconscient qui vous parle, il ne vous trompera jamais. Tandis que si vous restez branché sur l'extérieur, vous allez être vulnérable, vous allez être dépendant des autres et vous allez générer des dépendances aux autres, indépendamment
d'une blessure d'abandon ou autre, mais vous allez être vulnérable à ça. C'est-à-dire, comme vous allez être dépendant, vous allez être encore plus, vous allez encore avoir plus peur de l'abandon, d'être rejeté, d'être critiqué. Donc, vous allez faire tout en fonction des autres. L'idée, c'est plutôt de se recentrer petit à petit sur soi pour apprendre à savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos qualités, quelles sont vos capacités, quelles sont des croyances plus saines pour vous, à vous donner une forme d'identité, parce que la personne hypersensible a perdu aussi au fil du temps, quand son hypersensibilité est devenue trop importante, il a perdu le sens des réalités de ce qu'il est, presque. Il se fond dans le décor parce il ne sait pas exister pour lui-même. Alors justement, je pense que c'est très important aussi euh, de noter que parfois, les personnes qui ont une hypersensibilité extrême peuvent développer ce qu'on appelle un trouble borderline, qui lui est très est problématique. C'est un problème d'instabilité émotionnelle, hein, qui révèle donc un trouble de la personnalité. Alors, toutes les personnes hypersensibles ne sont pas borderline, attention, mais je dirais que il faut vraiment bien gérer son hypersensibilité, parce que si on la laisse partir en live, on peut développer un trouble de la personnalité par le trouble borderline. Euh, En fait, je parlais de perte de notion de la réalité, c'est-à-dire que très vite, le borderline, donc une hypersensibilité qui est vraiment, je dirais, qui est partie vraiment en vrille, on perd la notion d'identité. On est totalement vulnérable et influençable, on est vulnérable au jugement d'autrui. D'accord? C'est-à-dire que quand les émotions sont trop intenses et ont trop de mal à être régulées, quand la situation émotionnelle est trop douloureuse à gérer, il peut y avoir une perte de contact avec la réalité, avec ce qui est bon pour soi. Et ça, c'est manifeste d'une forme de dissociation. D'accord? Donc, il faut l'éviter à tout prix. D'accord? Ces troubles-là se manifestent surtout dans la relation à l'entourage, car les personnes hypersensibles voire borderline, sont très entières et s'investissent à fond avec les autres d'une façon démesurée et développent des attentes aussi très importantes. Donc ça amène énormément de déception, beaucoup de frustration, et quand elles sont parties vers quelque chose qu'elles n'ont pas réussi à faire ou à dire, alors il peut y avoir si vous voulez, une perte de confiance en soi très importante. Et tout le problème repose sur la notion d'insécurité qui est constante chez l'hypersensible. Donc évidemment que chez l'hypersensible, la chose essentielle à reconstruire, c'est une forme de sécurité intérieure. Comment je peux parvenir à me rassurer? Comment je peux réussir à me sécuriser, quel que soit le moment, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi. Voilà. Nous avons une autre question de Suzy Laurence. Alors, est-il possible d'expliquer la différence, s'il y en a, entre une hypersensible et HPE, haut potentiel émotionnel? Dans certaines lectures, j'ai l'impression que c'est la même chose, alors que dans d'autres, non. Alors, effectivement, si vous voulez, l'hypersensible et l'HPE, c'est-à-dire le haut potentiel émotionnel, ont effectivement plein de points communs. D'accord? Plein de points communs. On a un sens de la justice très développé, on ne supporte pas l'injustice, on va comprendre tout avant les autres, et puis on va être très sensible. Bon, il y a beaucoup de points communs. En revanche, je ne suis pas une spécialiste des douances, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas des surdoués, de faire des tests pour des aptitudes particulières, mais c'est vrai que souvent, on voit chez l'hypersensible une forme de haut potentiel, c'est-à-dire
des aptitudes particulières sur certains domaines. Clairement, des aptitudes à beaucoup de choses. Souvent, ce qui fait que ce sont des gens à potentiel, ils ont peut-être lu très vite avant les autres, ils ont une capacité de compréhension des choses ultra rapide et très particulière. Ils peuvent s'entendre avec des gens peut-être plus âgés. En fait, ce n'est pas souvent une question d'intelligence. D'ailleurs, quelle forme d'intelligence, c'est pas simple à comprendre. Il y a dans la personne HPE, au potentiel émotionnel, il y a de toute façon de l'hypersensibilité. D'accord ? Mais il y a une curiosité exceptionnelle, une imagination débordante, beaucoup de créativité, une capacité d'observation, de noter des détails. Voilà. Après, ça va être... alors, souvent, au potentiel HPE, il va avoir une capacité à gérer plusieurs choses en même temps, à passer d'un domaine à l'autre très très vite. Il peut écouter et puis faire quelque chose en même temps, alors que j'ai envie de dire, la personne hypersensible qui n'est pas HPE, elle a du mal à faire plusieurs choses en même temps parce que ça mobilise tellement d'efforts. Par exemple, une personne qui va faire un travail particulier, par exemple quelqu'un qui fait des cours de conduite, elle va être tellement concentrée sur sa conduite, hein, parce que l'hypersensible a des problèmes de concentration, et puisqu'on a vu qu'il se laissait dépasser par ses émotions, donc ça peut partir très vite, eh bien, il ne peut pas faire deux choses en même temps. Alors que le haut potentiel, lui, peut peut-être a cette aptitude de mieux gérer, en tout cas de mieux réguler cette capacité à faire plusieurs choses en même temps, de pouvoir lire et en même temps écouter. Voilà, ça peut être une des différences. Maintenant, il peut y en avoir d'autres. Mais c'est vrai que de façon générale, l'hypersensible, comme le HPE, ils sont très vite frustrés s'ils ne trouvent pas les ressources pour faire ce qu'ils veulent faire, et qu'il a un sens de l'équité, de la moralité, de l'éthique en général très, très développé. Voilà, je pense que de façon générale, enfin, j'ai donné les grandes lignes. Merci beaucoup. Et une fois que tu nous as décrit ce que c'était que l'hypersensibilité, comment et pourquoi le devient-on, est-ce que tu as des astuces pour aider les hypersensibles à vivre au quotidien? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec son hypersensibilité? Alors, l'hypersensibilité, c'est déjà oui, il y a des astuces, mais il y avait aussi une question. Alors, je ne sais pas si cette personne qui avait posé la question avant le live par mail, c'était une question qui avait été posée à Noémie. Que fait-on quand on a une crise, une vraie crise? Alors, je vais répondre d'abord à cette question parce que je pense qu'il n'y a pas de crise d'hypersensibilité. Je pense que c'est plutôt une personne qui se laisse tellement dépasser par son hypersensibilité qu'elle est tombée dans un cadre, un trouble de la personnalité borderline, et qui se laisse envahir par des peurs. D'accord? Encore une fois, l'hypersensible a peur de sortir de sa zone de confort, a peur du changement, a peur des réactions des autres. C'est quelqu'un qui fondamentalement a peur. Donc, quand on parle de crise de l'hypersensible, je dirais plutôt que c'est une crise de panique face à quelque chose qui va le submerger aussi, qui va, alors ça peut être sur n'importe quel sujet, et donc à ce moment-là, on se bloque et on se laisse tomber. D'accord? Et ça peut être ça la crise de l'hypersensible, en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que certaines personnes parmi mes clients l'ont vécu, donc c'est pour ça que je me permets de le raconter comme ça. Mais alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'idée, c'est effectivement toujours un problème c'est lié à l'insécurité dont on parlait tout à l'heure, c'est d'apprendre à se sécuriser, d'apprendre à s'accepter. Je crois que l'acceptation, c'est la notion première pour tout hypersensible, d'accepter d'être différent, de se connaître et de se comprendre, de savoir que on peut on peut rendre quelque chose d'anodin, de presque finalement banal, rendre cette chose totalement impossible, inacceptable, dure, difficile, comme une agression. D'accord? Donc, à partir du moment où la personne comprend ça, elle va mieux
se comprendre elle-même dans ses réactions. Si l'hypersensible connaît ses réactions, il va être en capacité à les anticiper et voire même à les corriger. Ça va dépendre de cette prise de hauteur. Pour prendre cette prise de hauteur, alors on a évoqué la méditation, on a évoqué le yoga, on a évoqué la marche, on a évoqué le sport, qui peut être vraiment un exutoire évidemment, mais voilà, chacun va trouver sa recette. L'idée étant de prendre cette hauteur pour se dire, oh, je prends la big picture, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il y a moi qui a over-réagi, hein, donc j'ai surréagi avec mes capteurs donc d'ultra sensibilité, et la personne n'a pas compris. Donc, comment remettre les choses dans leur contexte? Donc, c'est pouvoir une forme de réhabilitation à vivre d'une façon plus saine, plus sereine avec les autres, puisque l'hypersensibilité est un problème avec l'entourage, parce que c'est vrai que ça peut être un problème avec soi-même tout seul, mais souvent ça se manifeste en premier dans la réaction à l'entourage. Donc voilà, alors apprendre à se connaître, ça c'est très important pour apprendre à prendre de la hauteur. Ensuite, clairement, c'est très important de pouvoir anticiper cette vague d'émotions intenses. L'anticiper, bah, quand on arrive à se connaître, on sait qu'on peut surréagir à quelque chose et donc ça va permettre la prévention. Donc en fait, il n'y a pas de traitement du tout médical, il y a juste un coaching pour avoir cette prise de hauteur, d'accord? On le fait en hypnose humaniste ici au cabinet, ou on le fait en coaching, on fait beaucoup de psychoéducatifs pour finalement s'analyser. On analyse la personne, elle peut le faire seule d'ailleurs, s'auto-analyser, voilà ce qui s'est passé, pourquoi j'ai over-réagi, et donc, ah oui, bah, j'ai réagi parce que mon hypersensibilité m'a fait ressentir ça comme étant une agression, alors que finalement, effectivement, avec le recul, ça n'en est pas une. Et moi, je l'ai mal interprété parce que c'est encore une fois le problème de mes capteurs qui ne sont pas réglés. Donc, il va y avoir un ajustement. Hein. On va devoir réadapter les capteurs pour qu'ils soient plus en phase avec ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que j'arrête de devenir hypersensible, mais disons que je vais mettre en place des filtres pour pouvoir mieux vivre ça. D'accord, merci pour la réponse. Je vous partage le lien pour prendre rendez-vous avec Laurence si jamais vous souhaitez vous faire accompagner au travers d'un coaching pour aller plus loin et que ce soit personnalisé. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je pense qu'il va y avoir quand même des questions. Les coachings que tu proposes, Laurence, sont en présentiel ou en distanciel? Les deux. Les deux. Les deux, oui, 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 oui. Tous mes outils sont utilisables à distance. On est deux au cabinet à travailler, donc je travaille avec ma fille qui est tout aussi apte que moi à travailler sur ces aspects-là. Et donc, on le fait en présentiel. Moi, je le fais aussi par Zoom ou par visio consultations qui sont possibles via Doctolib. C'est-à-dire que quand on prend un rendez-vous sur Doctolib, on peut le prendre en présentiel au cabinet ou en vision consultation. Voilà. Mais encore une fois, l'hypersensibilité, elle fait partie d'un tout. En fait, quand les gens viennent au cabinet, ils viennent pour une problématique particulière, c'est-à-dire une rupture douloureuse ou une situation de vie particulièrement douloureuse. Je vis mal dans mon couple, ou je ne suis pas comprise dans mon travail, ou j'en fais trop, je suis épuisée, ou dans des situations de burn-out. Et finalement, à travers, si vous voulez, la conséquence que ça a eu, eh bien, on retrouve derrière la personnalité de l'hypersensible, et c'est parce qu'elle est hypersensible qu'elle a vécu des situations comme ça. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de travailler le symptôme, ni ce qui s'est passé en soi, mais de travailler la raison pour laquelle on est comme ça, c'est-à-dire cette hypersensibilité, d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à, à se respecter aussi de façon générale, parce que l'hypersensible s'oublie, ça je l'ai dit et je le redis tout le temps.
Alors, nous avons une question d'Arnaud. Est-ce que l'activité artistique est un moyen de contrôler son hypersensibilité? Ah, mais complètement. Je disais que chacun a sa petite ressource. C'est une très bonne question, Arnaud. Merci de l'avoir posée. Parce qu'on parle souvent de la méditation, du yoga et du sport, mais l'activité artistique, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire les travaux manuels, c'est encore plus large que les travaux artistiques. C'est-à-dire qu'on peut faire de la peinture, de la couture, n'importe quoi, mais on peut faire du jardinage, on peut faire n'importe quoi, d'accord, de la poterie, de la photo, bien sûr, toutes sortes de choses qui vont amener l'hypersensible à se concentrer sur autre chose que sur eux-mêmes ou sur leurs problématiques de vie. Donc, à partir du moment où ils vont être dans... c'est leur façon à eux de se débrancher le cerveau, d'accord? Parce que finalement, l'hypersensible tourne en boucle. Il ne se débranche jamais son cerveau. Et cette activité-là, donc qui va être spécifique à chacun en fonction de ses aptitudes, en fonction de ses centres d'intérêt, qui sont donc très, très personnels, eh bien, ça va être un moyen pour lui de se poser, de se calmer. Une fois qu'il sera calmé, il aura une vue d'ensemble plus facile, plus objective et plus posée. Hein, ça lui permettra cette prise de hauteur qui lui est nécessaire pour mieux appréhender la situation qui le gêne. Donc j'ai envie de dire que l'activité artistique, comme toute autre activité de loisir, va être un désactivateur de la problématique, de la logique du mental de l'hypersensible. Euh, donc c'est effectivement très bien. Et puis en plus, il peut y avoir plusieurs choses. C'est-à-dire que on peut être hypersensible et hyperactif, ça arrive aussi. Alors là, je vois des personnes qui sont des boulimiques de loisirs, ils vont faire du théâtre pour s'oublier et incarner par le acting, incarner des personnages différents. On a des gens qui vont chanter parce que c'est un exutoire aussi. On a des gens qui vont euh, tout simplement se mettre au soleil et juste bronzer, et ça leur suffit. Il y en a d'autres qui vont lire, il y en a d'autres qui vont, voilà, vraiment, il y en a d'autres qui vont se mettre. Alors, attention, il ne faut pas tomber dans une forme de fuite, d'accord? Une forme de fuite qui peut tomber dans des addictions. Il ne s'agit pas de compenser. Hein. Par exemple, le travail peut devenir addictif s'il vient en remplacement, je dirais, comme une espèce une compensation. Hein, mais il y a aussi d'autres addictions. Le jeu vidéo, par exemple, ça peut être une addiction. Donc, on va pas forcément, c'est pas sain, si vous voulez. Ça peut l'être un peu, mais si on le fait trop, ça peut ne plus être sain et ça peut être une forme de fuite. Une fuite de soi, une fuite de responsabilité. Donc, attention, il y a toujours, en fait, je pense que l'hypersensible doit apprendre la notion d'équilibre qu'il ne connaît pas, par définition. Tout est excessif, tout est extrême, tout prend des proportions dingues. Donc, l'hypersensible doit apprendre cette notion d'équilibre en tout et pour tout. Nous avons un commentaire de Léa qui nous dit: boulimique du savoir aussi, je ne passe pas une journée sans apprendre quelque chose, sûrement lié à la curiosité. C'est très bien, oui, effectivement. Oui, oui, c'est très caractéristique de l'hypersensible. Euh, En fonction des centres d'intérêt, il va avoir envie de se plonger dans telle ou telle chose, boulimique du savoir. Alors, il est possible, Léa, qu'il y ait derrière une possibilité de haut potentiel parce que vous avez des aptitudes à apprendre des choses et à apprendre beaucoup de choses. Alors, ce serait peut-être bien de mettre un mot sur cette aptitude-là. C'est peut-être une douance particulière et ça vous permettra euh, de mieux la gérer. Ah ben voilà, elle passe des tests. J'ai vu le petit mot. C'est très bien, c'est logique et ça a du sens. Alors Cyril nous dit: ma fille dessine beaucoup, elle est au conservatoire. En revanche, la méditation est une source d'angoisse pour elle. Alors, oui, c'est pour ça que je dis chacun va trouver son outil. Parce que le conservatoire, c'est très bien jouer d'un instrument ou chanter, ou bien sûr.
la méditation, c'est un repli sur soi. Donc forcément, l'hypersensible peut mal la vivre. Donc, la méditation en pleine conscience, c'est je marche dans un champ, je vais mettre mes capteurs sensoriels au service des odeurs, au service de la chaleur ou de la douceur du temps, ou je vais voir le vent dans les arbres, etc. Donc, cette méditation en pleine conscience est peut-être mieux vécue par les hypersensibles que la méditation pure, c'est-à-dire du repli sur soi. Je comprends ce que vous voulez dire. Alors, Léa, nous avons une autre question. Merci à vous de traiter l'hypersensibilité en tant que fonctionnement à part entière et pas juste comme une petite caractéristique juste à corriger. Ça fait du bien. Je me sens amoindrie quand les gens qui ne le vivent pas se disent que c'est simple à gérer et que je chipote. Alors, Malgré tout, j'adore être hypersensible quand je peux m'émerveiller de tout et n'importe quoi. J'aime profondément le monde grâce à ça. C'est vrai qu'on peut être sujet à des critiques finalement. mais je le disais, absolument, Bushra, c'est tout le problème, c'est l'hypersensible est très vulnérable au jugement des autres. Les autres, par définition, ne vous comprennent pas. Donc, n'attendez pas des autres qu'ils vous comprennent. Déjà, balayez devant votre porte, c'est-à-dire à savoir, apprenez à vous comprendre, apprenez à vous gérer et cessez d'attendre des autres qu'ils vous comprennent parce que voilà, d'abord, parfois ils vous comprendront quand il s'agit de vos parents, par exemple, qui vont avoir cet intérêt à vous comprendre, mais parfois les autres ne font pas cet effort. Donc, plutôt que de se dire ah ben, je suis incomprise finalement, et de se replier sur soi et d'avoir des pensées négatives, l'idée c'est de se dire je m'assume, je m'accepte, et en fait cette hypersensibilité me donne une potentialité de vie qui est indéfinie. Voilà, cet émerveillement dont vous parlez, c'est très caractéristique de l'hypersensible. Et bravo, vous. En fait, vous avez vraiment une force, un don en vous qui vous fait voir la vie avec, j'ai envie de dire, comme les gens ne la ressentiront jamais, comme les autres la ressentiront jamais. Donc, c'est magnifique. Alors, Léa qui nous dit, j'ai eu beaucoup de mal avec le tai chi et une méditation trop libre. J'ai besoin d'être guidée et qu'on me pousse à imaginer des choses qui m'apaisent. Et alors là, j'ai des frissons. Il faut tester plusieurs types de méditation. Il y en a tellement. Puis surtout bien respirer et se reconnecter au corps. Alors, j'ai envie de dire, pour finir, je ne vais pas me faire apprécier de tout le monde quand je dis ça. Je parle de ceux qui font ce qu'on appelle la psychologie positive de façon générale, c'est-à-dire tout ce qui est méditation, sophro et compagnie. Ce sont des choses qui ont vocation à... c'est comme un massage de l'esprit, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que sur l'instant, ça fait du bien, ça peut faire du bien, mais sur le long cours, quand on a une problématique de vie, quand on ne se comprend pas bien, quand on a du mal à gérer avec notre hypersensibilité, ça ne nous permet pas d'aller mieux. D'accord? Donc, l'idée, c'est quand même d'aller se faire accompagner, alors, que ce soit par moi ou n'importe qui, hein, bien sûr. Moi, je ne fais pas ce live pour faire du clientélisme. Je fais ça vraiment par passion. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est vraiment de comprendre pour mieux gérer votre hypersensibilité. Et peut-être qu'après, vous n'aurez plus du tout envie de faire de méditation. Peut-être qu'après, à force de mieux se connaître, se comprendre, comme Arnaud qui fait beaucoup de photos, eh bien, vous aurez envie de vous jeter dans des choses qui vous nourrissent. Parce que le problème, c'est que vous êtes, voilà, avec cette curiosité débordante, vous avez besoin d'être nourri sur plein de sujets, affectivement parlant, évidemment, mais pas que. Vous avez besoin d'être nourri artistiquement, intellectuellement, vous avez des curiosités sur plein de choses, même parfois gustativement, vous allez avoir envie d'aller dans plein de restaurants pour tester des saveurs, là où quelqu'un d'autre va dire moi j'ai envie de mon steak frites, foutez-moi la paix. Vous voyez, je veux dire, chacun en fait, les hypersensibles, ils font partie d'une autre planète. Et comme cette planète, elle n'a pas de limite, c'est vraiment un champ des possibles qui est magnifique. C'est vrai qu'il faut apprendre à vivre avec, mais une fois qu'on a appris à vivre avec, tout ce qui est psychologie positive, vous n'allez plus en avoir besoin, puisque vous n'aurez plus à avoir besoin de vous calmer sur l'instant, tel un massage. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais voilà un peu ce que je propose.
Merci Laurence d'avoir répondu aux questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais proposer de clôturer le live petit à petit. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir pris votre temps aujourd'hui pendant l'heure du déjeuner pour m'écouter et d'avoir été intéressé par ce thème de l'hypersensibilité qui est passionnant. Et j'espère, voilà, je vous souhaite le meilleur avec votre hypersensibilité, parce que si vous êtes là, c'est que quelque part, vous êtes concerné. Et voilà, je vous souhaite bonne route à chacun. Merci à vous d'avoir participé au live. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir.